Bienvenue dans ce nouveau live, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui la thématique c'est comment se reconnecter à son corps quand on a des troubles digestifs, notamment lorsqu'on souffre du syndrome de l'intestin irritable. On va accueillir Léna qui va nous partager des tips pour prendre soin de soi et on va également parler du système nerveux. Hello! Bonjour Léna, je suis ravie de t'accueillir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes et puis on rentre dans le vif du sujet. Je m'appelle Léna, j'ai 36 ans, je vis à Paris, enfin Pantin plus exactement. Et même si c'est pas mon travail, je suis passionnée par tout ce qui est corps-esprit et tout ce qui est en rapport avec le système nerveux, les traumatismes et comment en fait se reconnecter au corps et aux sensations. Et c'est venu petit à petit, c'est ce qui m'a permis aussi de guérir de nombreux maux parce que j'avais des douleurs chroniques, des problèmes de digestion évidemment, toute ma vie d'ailleurs. Et voilà, et j'étais très déprimée, manque de sens, enfin tout, la totale quoi. Donc mon âme était un petit peu perdue. Et puis au fur et à mesure, voilà, j'ai commencé à travailler sur moi, ça m'a ouvert beaucoup de portes et d'autres portes emmènent à une autre et puis tu commences à comprendre des choses, à aimer certaines choses qui te ressemblent plus, à essayer d'autres trucs qui ne te vont pas. Et à côté de ça, j'ai fait un podcast qui s'appelle Horizon où j'interviewe des gens sur pour aller mieux en fait et puis pour un petit peu éveiller notre curiosité, faire découvrir des disciplines, etc. Okay. Donc voilà. Super, écoute, merci pour cette présentation. Effectivement, et je rebondis tout de suite sur ce que tu dis avec ton podcast d'interviewer des personnes et de partager des pratiques qui peuvent être complémentaires, en tout cas pour prendre soin de soi. Et effectivement, c'est exactement ce que je fais ici. En fait, voilà, c'est ça pour moi on va dire la magie des réseaux, de pouvoir effectivement faire découvrir et partager des nouvelles choses, des techniques finalement qui sont complémentaires les unes avec les autres pour prendre soin de soi et finalement se reconnecter à soi. Donc je trouve ça génial ce que tu fais. En tout cas, bravo à toi. Merci. Je suis naturopathe, je suis spécialiste des troubles digestifs et plus particulièrement donc du syndrome de l'intestin irritable. Et en fin de compte, j'aide les personnes à retrouver un confort digestif et retrouver, on va dire, une vie apaisée grâce à un ventre qui va être plus serein. Là, typiquement, tu as partagé en plus que toi, tu as pu aussi être... oh oui. Oh oui. Oh là là. J'ai eu le ventre ballonné, alors là je suis enceinte, et j'ai eu le ventre ballonné toute ma vie comme ça limite. C'était pas de surprise d'être enceinte, voilà. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que, je sais pas si tu as envie de partager peut-être 2-3 mots là-dessus et finalement comment tu as fait pour toi aller mieux et qu'est-ce que tu as pu mettre en place, ça peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent. Ben oui, complètement. En fait, la solution que j'ai trouvée, elle était. Alors, on est tous différents, mais il y a quand même, je pense, des similarités, des choses à tester en priorité. Effectivement, ça vaut le coup de changer, en tout cas de voir un petit peu où en est sa manière de manger, qu'est-ce qu'on mange, etc. Sa manière, son lifestyle en fin de compte, comme on dort, etc. Le stress, tout ça. Ça, c'est les bases, je dirais. Mais à côté de ça, on a beau des fois manger très sain, dormir 9 heures, etc. On est quand même en fatigue chronique, on est quand même rempli de stress, etc. Et en fait, si on a un système nerveux qui est dérégulé, si on a des émotions qui sont bloquées, supprimées, ce que la plupart des gens ont fait toute leur vie, finalement, notre corps, il arrive pas, l'énergie, elle circule pas bien, il y a plein de blocages partout. Il faut imaginer, en fait, des blocages un peu partout. Et ce qui fait qu'en fait, le corps peut pas faire ce dont il est fait pour, à savoir détoxifier, digérer, régénérer, etc. Et ça produit beaucoup de conséquences, dont digestives notamment. Et en fait, on a beau faire tout bien, ça marche pas parce qu'on n'arrive même pas à assimiler les nutriments et les vitamines. Donc en fin de compte, on est toujours en perméabilité intestinale, on est toujours pas bien, on n'arrive pas à être en équilibre à la fois dans la tête et à la fois dans le corps, parce que c'est ça en fait, tout est lié. Et c'était ça mon problème. Moi, j'étais complètement déconnectée du corps, je le considérais pas du tout. Le corps, voilà. J'étais vraiment dans la tête, j'étais dans le stress, j'étais dans le faire plus, j'étais dans les traumas, j'étais dans l'anticipation du futur négatif, la catastrophisation ou les regrets du passé, etc., etc. Donc j'étais complètement l'esclave du mental. Or, le mental, il est hyper utile pour acquérir des choses, avoir des projets, etc.
Mais en fait, faut pas être son esclave, sinon on n'est pas bien, on peut pas être en bonne santé, clairement. Et c'est ça le problème de la société actuelle, c'est qu'on est tous l'esclave de notre mental. En fait, il faut toujours faire plus, on se compare, on n'est jamais serein, on n'est jamais en train de rien faire, parce que c'est important de rien faire et de se régénérer. Si on se dit, bah repose-toi, c'est quoi? On va cliquer sur le téléphone. Mais ça, c'est pas régénérer son système nerveux du tout. Ça détend un petit peu, mais ça peut même d'ailleurs nous agiter parce qu'Instagram, etc., c'est un peu toujours plus. Ça peut même nous activer sur le plan sympathique du système nerveux autonome. Et donc, ce qui a vraiment été important pour moi, c'est d'apprendre à me connaître, à savoir à la fois cognitivement. Donc, j'ai un peu travaillé avec des psys, des coachs, parce que les psys, c'était pas mal, mais il manquait des choses. Des coachs sont des fois aussi plus ouverts à différentes disciplines, donc ils t'apportent plus d'outils. Et en fait, le plus grand travail a été finalement par moi-même parce que j'ai beaucoup lu, écouté des podcasts, j'ai fait du journaling, donc c'est de l'écriture, etc. Et en fait, il faut pas avoir peur de mettre les pieds dans la merde. Enfin, faut être honnête, hein, c'est-à-dire qu'il faut aller voir ses parts d'ombre, les blessures du passé, etc. Mais le plus important aussi pour moi, c'est qu'en travaillant là-dessus, j'ai cherché aussi à me reconnecter aux sensations de mon corps parce que les émotions, en fait, elles se manifestent toujours par des sensations dans le corps. C'est-à-dire que quand on est bien, il y a des manifestations physiques qui nous montrent qu'on est bien, on n'est juste pas conscient. Quand on est mal, c'est la même chose, mais par contre, on n'est pas conscient non plus. Et donc, ça a été de repérer un petit peu ces indices-là, parce qu'en fait, les émotions ou les symptômes sont des messages de notre corps. Il cherche, c'est pas l'ennemi en fait, le corps. À chaque fois, on est là, putain de corps, ça marche pas bien, il est contre nous, mais pas du tout. En fait, il veut un nous faire survivre, et deux, il nous fait toujours passer des messages pour te dire, là, t'es pas en alignement avec ton toi authentique entre guillemets, donc avec ses intuitions. Si t'es complètement déraillé, donc là je t'envoie des émotions et si tu les bloques ces émotions, bah, je vais finir par taper plus fort à l'épaule, je vais envoyer des symptômes et ensuite ça peut même être des syndromes, des maladies auto-immunes, etc. Donc c'est vraiment important de reconnecter avec son corps et ses sensations et surtout de ne plus en avoir peur parce qu'effectivement c'est inconfortable quand on a une migraine, quand on a je sais pas des papillons dans le ventre, une pression dans la poitrine, etc., des fourmillements, des brûlures, etc. Bah, tu vois, on n'aime pas ça forcément parce qu'on n'a pas été éduqué à accepter. Alors qu'en fait, on commençait à se reconnecter et à accueillir ces sensations sans peur, avec compassion, neutralité, curiosité. Et déjà, ça va baisser le mécanisme d'alarme et de danger du cerveau, ce qui fait que ça va probablement réduire ses symptômes. Et deux, le corps va se sentir considéré et respecté. Et on va pouvoir vider cette espèce de jauge de stress qu'on a remplie depuis in utero même, ou depuis notre enfance, par tous les stress de survie stockés en nous ou les traumas. Et c'est vraiment important. Et en fait, plus on ressent ces énergies-là, plus on vide cette jauge de stress, où il faut imaginer un seau de stress qui déborde. Et plus, du coup, le corps va pouvoir refaire plein de choses qu'il ne pouvait pas faire, à savoir se détoxifier, digérer normalement et se régénérer. Et c'est pour ça que moi, effectivement, en faisant ce travail-là, les problèmes, j'avais tout le temps mal au ventre. Dès que je mangeais, en fait, d'avoir fait un écart, d'avoir mangé comme... donc j'avais mauvaise conscience en plus, parce que je me disais, mais ça y est, je fais encore du mal à mon corps. Comme si j'avais mangé voilà, énormément dans un festin de 3 heures, tu sais. Mais pas du tout, en fait. Des fois, c'était juste le fait de boire de l'eau, ça y est, j'avais déjà le ventre qui gonflait. Parce que mon corps, il était plus capable, il était en stress chronique. Donc quand il est en stress chronique, qu'est-ce qu'il fait le corps? Mais il pense pas à digérer. C'est pour lui. Ce qu'il veut, c'est te maintenir en survie. Donc voilà, vraiment ce travail-là, c'était me reconnecter avec ces sensations sans peur, pardon. J'avais besoin d'être ressenti et d'avoir de l'amour, en fait, de l'attention. C'est ça, c'est un respect entre le corps et l'esprit. Et c'est comme au fur et à mesure, ma digestion, elle s'est tellement améliorée, ce qui fait que j'ai très rarement mal au ventre, sauf quand je suis un peu stressée ou émotionnellement agitée. Et là, je sais, là, je vais me connecter à mon corps, je ressens pendant quelques minutes, etc. Et puis pouf, ça rentre dans l'ordre. Ok. Super, effectivement, c'est super intéressant ce que tu partages, parce que ce que tu dis d'être dans l'acceptation, finalement, d'accepter plutôt que de lutter. C'est quelque chose de fort, ça, parce que c'est vrai que, en fin de compte, quand t'as mal, des fois tu te dis oui, pourquoi moi, pourquoi j'ai ces symptômes et c'est compliqué. Et finalement, si t'es toujours en train de dire et pourquoi et du coup d'être dans la lutte et donc finalement d'être dans quelque chose de difficile. Alors c'est vrai que c'est pas toujours agréable hein, d'avoir ces problématiques, ce mal au ventre, ce transit accéléré, peut-être aussi ça peut être des remontées acides ou des choses comme ça. Mais finalement, si t'es toujours dans la lutte, eh bien c'est vraiment difficile finalement parce que comme tu disais ça génère du stress alors que finalement que de réussir à accepter et de dire ok effectivement c'est là finalement j'ai pas le choix il faut que je fasse avec et finalement l'acceptation ça va permettre de faire en sorte finalement que ça se passe mieux et au vu de ce que tu décris c'est exactement ce que tu as vécu finalement toi. Oui puis c'est marrant
qui fait penser à mes troubles digestifs, ça a commencé très tôt. J'avais en fait des brûlures d'estomac. J'avais une hernie hiatale en fait. Donc, quand l'estomac remonte dans l'œsophage, il y a une question comme ça, en gros des brûlures d'estomac. C'était horrible dès que je mangeais, j'avais des crises, c'était affreux. J'ai eu 2 fois ça. Et en cherchant, c'était pas compliqué, c'était des énormes. Je vivais à ce moment-là 2 énormes traumas, des moments beaucoup trop submergents pour mon moi en fait. Le corps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas toqué à la porte. Là, il m'a dit, je t'envoie un énorme symptôme parce qu'il faut gérer. Et je l'ai pas fait. J'avais 17 ans, j'avais aucune connaissance de tout ça. J'étais en train de survivre justement. Donc, tu vois, il y a encore ce côté. Parce que moi, je suis très viscérale finalement. Mes symptômes sont beaucoup dans les viscères, dans la digestion, etc., l'estomac. Et donc, il y avait beaucoup de souffrance. Et pareil, avant de commencer finalement à me diriger dans ce domaine-là. J'ai eu 9 mois de crise de douleurs intestinales atroces. J'étais carrément hospitalisée, j'étais en médecine interne. C'est-à-dire que dès que je mangeais, j'avais des douleurs intestinales affreuses. Plus que des spasmes, c'était des brûlures partout. Je me tordais de douleur. J'ai perdu 9 kilos. Je pouvais plus rien manger, etc. Alors certes, un régime cétogène m'a aidé sur le coup. Probablement parce que peut-être qu'il y avait plus d'aliments anti-inflammatoires, peut-être que la réduction du glucose m'a fait du bien, j'en sais rien. On est tous différents, faut tester bien sûr. Mais c'était aussi une personne qui m'écoutait, ça c'était important parce que je m'étais cotinée plein de médecins spécialistes qui n'étaient pas dans l'écoute. Quand j'étais hospitalisée, ils en avaient clairement rien à faire de mon état. Et ça, je pense que c'est hyper important, se sentir écouté. Et en fait, justement, j'ai réussi aussi à calmer ça parce que j'ai commencé à travailler sur moi vraiment et à me reconnecter avec moi-même. Et aussi, je m'aimais pas du tout. J'étais une personne qui me détestait parce que j'avais ce modèle-là. En fait, on s'aime pas, on se considère pas, on est moins bien qu'eux. Tu vois, donc c'est tout ce travail-là qui fait que finalement, tu te construis dans une identité qui n'est pas la tienne. C'est une identité de survie, c'est une fausse identité. Tu peux pas être bien quand tu vis faussement, en fait. J'étais complètement pas dans la bonne route. Et à force de travailler, donc c'est pour ça que je dis des fois il faut se faire accompagner parce que il faut tester, ça va nous ouvrir l'esprit, etc. Mais aussi à force de lecture, etc., etc. Je me suis reconnectée à moi et j'ai découvert qui j'étais et j'ai accepté ces parts-là où, par exemple, des fois j'ai des défauts comme tout le monde. C'est ok, c'est pas grave. L'important c'est que je m'accepte et puis tout remettre en question et puis tu ailles mieux, quoi. Donc c'est tout un truc holistique finalement. Et ça apaise, donc ça apaise le corps et donc tu digères mieux. Oui, exactement. C'est exactement ça, hein. Finalement, de se reconnecter à soi, à ses sensations, et finalement de s'écouter. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on apprend, on sait pas faire. Et typiquement, là, je comprends bien qu'à un moment donné, t'as eu finalement ton corps s'est exprimé avec ses remontées acides, ses brûlures d'estomac. Et en fin de compte, donc là, effectivement, il s'est passé quelque chose. T'as eu un changement on va dire, de symptômes, puisque de ce que je comprends avant, t'as toujours eu un peu le ventre ballonné, des choses comme ça. Mais c'est vrai que finalement, c'est hyper important aujourd'hui d'en parler parce que si tu as toujours eu mal au ventre ou si tu as toujours eu un transit compliqué, soit un transit ralenti, soit un transit accéléré depuis tout le temps, et au final, si on te dit pas que c'est pas normal, tu le sais pas puisque tu vis avec ça depuis tout le temps en fin de compte. Là, c'est vrai que toi, finalement, ce que je comprends et ce qui t'a fait prendre conscience qu'il y a quelque chose qui allait pas, c'est que tu as eu des nouveaux symptômes en plus en fin de compte. Ouais, mais comme tu dis, quand tu as toujours eu des problèmes digestifs, tu te dis voilà, c'est mon problème, mais c'est normal en quelque sorte, effectivement. Mais par contre, c'est horrible à vivre. Enfin, dès que tu manges, t'as mal au ventre pendant 3 heures après. Non, c'est affreux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement des solutions. On est certes tous différents, mais il y a quand même la gestion des émotions derrière. Parce qu'en plus, ce qu'on appelle le gut feeling en anglais, à savoir l'intuition qu'on a, elle est où cette intuition? Vous savez, quand on sait qu'on sait ou qu'on pense à quelque chose parce qu'on sait que c'est le bon truc, et ben l'intuition dans les viscères, dans nos organes, dans notre cœur. Et en fait, si on n'est pas du tout connecté à son authentique soi, à son intuition, c'est aussi peut-être parce qu'il y a tous ces problèmes-là digestifs, parce qu'on est déconnecté de base. Tu vois, c'est une espèce de cycle infernal en réalité. Donc, on peut pas être bien en soi quand on n'est pas intuitif et quand on n'est pas connecté avec soi. Et donc, forcément, ça a des conséquences, notamment sur notre gut feeling et donc sur notre digestion. Ouais, tout à fait. Effectivement, c'est exactement ça. Et du coup, par rapport effectivement à se reconnecter à soi, du coup, toi, ce serait quoi en fait tes outils et comment ça se passe pour toi en fait? Parce que du coup, c'est intéressant là ton témoignage. Je pense que si on n'a jamais travaillé sur soi, c'est important, comme je disais, d'être accompagné. Je sais pas ce que c'est que cette voix, mais c'est coupé. Il y a une émotion, tu vois, il y a peut-être un truc qui. Donc je dirais que c'est effectivement déjà apprendre à parler de soi un petit peu parce que des fois on n'ose pas
On n'a pas envie de ressasser aussi le passé, etc. Non pas que ce soit quelque chose de forcément primordial et tout, mais mine de rien, ça nous permet de comprendre les blessures du passé et de comprendre pourquoi on a réagi comme ça, pourquoi on a cette personnalité-là, pourquoi on s'énerve, ou qu'on est triste, ou on est victime, on se sent victime tout le temps, etc. Donc, c'est vraiment ce travail d'introspection qui est essentiel. Et après, moi, ce que je conseille, donc, c'est quand vous avez des émotions dans la journée, c'est de ne plus les bloquer. Alors, comment ça se passe? C'est que dès qu'on sent que on est ce qu'on appelle en anglais trigger, c'est-à-dire qu'on est activé, il y a quelque chose qui nous active, c'est-à-dire qu'on peut se sentir énervé, irrité, stressé, angoissé d'un seul coup, soit parce qu'on a eu un mail d'un collègue ou d'un boss qui nous fout la pression, soit parce qu'on n'a pas d'argent, on a un problème, ou parce qu'on a vu justement, je sais pas, un scooter bleu ciel et ça nous rappelle notre ex avec qui ça s'est mal passé. Tout ça, c'est des invitations à aller se connecter au corps. Et donc, quand vous avez quelque chose qui se passe comme ça, quelque chose qui vous agite intérieurement, faites un scan de votre corps et demandez-vous où est-ce que se trouve la sensation. Donc ça peut être vraiment plein de choses, hein, mais généralement ça va être vraiment cette pression dans la poitrine, je dirais, ça se repère assez facilement. Ça va être un changement de température dans les mains, ça peut même fourmiller, ça va être des papillons dans le ventre, ça va être effectivement une sorte de petits troubles digestifs dans les viscères. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais commencez à être curieux. Donc déjà, c'est l'invitation à être curieux sur qu'est-ce qui se passe dans votre monde interne. Même quand vous êtes heureux, c'est-à-dire que quand vous passez une super journée, comment vous caractérisiez physiologiquement cette perception de « ah, je suis bien ». Souvent, on se dit « ah là là, j'ai l'impression de planer, j'ai l'impression de voler, de mes propres ailes » ou de… Comment, qu'est-ce qui fait? En fait, c'est vraiment cette curiosité-là pour pouvoir vous connaître davantage, en fait. Parce que vous allez vous dire, ah, bah là, quand j'ai ces sensations-là, c'est que c'est ceci. Ou là, quand j'ai ces sensations-là, c'est que j'ai cela. Et en fait, notez-les au départ, comme ça, vous allez un peu nourrir vos neurones par rapport à ça. Mais je dirais aussi également, ce qui est important pour vous connecter davantage avec vous-même, c'est un exercice de base, mais c'est d'écouter vos besoins physiologiques. Ça paraît con, mais pourtant c'est hyper important et souvent on les écoute pas. Donc c'est par exemple quand vous avez envie d'aller faire pipi, eh ben même si vous êtes en train d'envoyer un mail super important, non, allez faire pipi. Votre corps est en train de vous dire là, faut que j'aille faire pipi, ou même pour aller à la selle, ou même pour j'ai plus du tout faim, mais je mange quand même. Non, votre corps est en train de vous dire là, non là on peut plus là, non ça va pas du tout. Ou alors justement on a faim, et généralement quand on a faim on se sent un peu irritable, donc écoutez tous ces indices là quand on est fatigué par exemple et qu'on a envie de se faire un énième épisode de Netflix. Je comprends, je le fais aussi, hein. Mais si vous pouvez de temps en temps, voilà, notifier consciemment que ah ouais, là mon corps il est en train de me transmettre un message. Déjà de base tout ça, ça paraît simple, mais pourtant ça va vous permettre de vous connecter davantage à votre corps et que votre corps se sente respecté, parce que votre corps en fait quelque part il a une conscience. Il est hyper intelligent et les bonnes réponses se trouvent d'ailleurs très rarement dans le mental, elles se trouvent généralement dans le corps. Donc en faisant ça, vous entraînez votre intuition, vous entraînez votre rapport avec votre corps, et c'est hyper simple parce que effectivement après quand vous aurez des émotions, vous allez vous dire ah ouais là en fait je suis un truc. Donc c'est vraiment une hygiène de vie à avoir pour vraiment vous connecter. C'est la première des choses, je dirais. Ce que tu dis, c'est hyper intéressant de se reconnecter à soi, et typiquement, tu vois, je pense au ventre notamment, quand on a des troubles digestifs, finalement, voilà, souvent on n'est pas confort avec cette partie-là de notre corps parce que ça peut être douloureux avec les ballonnements notamment. Et c'est vrai que j'ai pu observer, c'est quelque chose que je conseille à mes clients quand même, finalement, de faire la paix avec son ventre. Et de se dire, bah justement, tu peux faire la paix par le toucher, pour justement, comme toi tu l'évoques, ça peut être aussi finalement d'écouter les signaux et de se dire qu'est-ce que ce ventre a à me dire en fin de compte. Et c'est vrai que de se reconnecter à son ventre et finalement de se dire, ok, je fais la paix avec lui, eh bien en général, ça permet finalement de se sentir mieux par la suite et de se dire bon bah ok, oui il est là, oui je peux avoir des problématiques, n'empêche que le fait et ça revient à tout à l'heure ce que je disais, hein, d'être dans l'acceptation, de dire bah finalement j'accepte mieux ce que le ventre peut me renvoyer, bah, finalement ça permet de lâcher, de se libérer et comme tu dis finalement de se reconnecter à ses émotions et ses ressentis. Bah oui, parce qu'effectivement si on est en résistance, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, il y a ce qu'on appelle, enfin, je vais pas le dire en anglais, mais du coup, souvent, on se crispe et on peut se vachement dans le ventre. Donc, si on est en résistance, que on est là, encore un ballonnement, encore mal le ventre, on va se crisper, on va… Et en fait, non, il faut réussir à se détendre. Effectivement, moi, je parle tous les jours à mon corps, je le considère énormément. C'est comme si tu t'occupais
en fait, quelque part, sauf que bon, lui, il est très intelligent et évolué finalement, puisqu'il est relié au grand tout, je ne sais quoi, mais de considérer tous les jours, ça c'est aussi un dialogue interne à avoir. Donc je lui parle tout le temps de quoi il a besoin, etc. Ça m'est déjà arrivé de m'excuser, sauf qu'il s'en fout le corps, parce que le corps quelque part il vit dans le moment présent. Donc ce qu'il faut c'est que tu sois bien dans le moment présent, que tu le respectes. Mais le passé, lui, il en a rien à faire. C'est le mental qui est dans le passé et dans le futur. Le corps est dans le présent. Donc juste apprends à être ok avec ce qui est dans le présent. Comme ça, le corps il va pouvoir se dire ah ok, il n'y a pas le mental qui est en train de tout perturber là. C'est bon, je peux faire mon travail. Et effectivement, moi, quand j'ai mal au ventre et que bon, des fois, bien sûr, j'ai trop mangé, ça arrive. Mais par contre, souvent, donc, c'est quand j'ai des émotions, quand j'ai eu du stress. Donc là, moi, je préfère aller m'allonger, mais on peut être assis. Et effectivement, je vais commencer à accueillir les sensations désagréables des maux de ventre, en fait. Je vais les accueillir et je vais respirer comme si je descendais ma conscience dans la douleur, en fait, ou dans l'inconfort. Et puis, en fait, je respire, je l'accueille. Et cette sensation, c'est une émotion, c'est un stress, mais c'est surtout une énergie. Et en fait, si je mets mon attention dessus, elle va pouvoir évoluer. Tu vas voir qu'elle va bouger, ou alors ça va s'intensifier. Ça paraît un peu fort des fois, mais c'est très bon signe. Ça veut dire que c'est justement en train d'évoluer. Et donc, du coup, ça va partir plus vite. Tu vois, et donc, je respire et j'accueille ça pendant quelques instants. Des fois, ça m'est déjà arrivé de faire ça pendant 1h30, hein. Mais ça peut être même 5 minutes juste de respirer, de se connecter à ces sensations désagréables en lui disant c'est ok mon corps de ressentir ce que tu ressens, il n'y a aucun souci, on a tout le temps que tu as besoin, je suis là en fait, tu vois, et ça c'est hyper beau, ça paraît niais mais ça ne l'est pas du tout en fait, c'est hyper effectif, j'allais dire en anglais, mais hyper utile quoi. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai, et là, ce que tu dis, finalement, le fait d'avoir des douleurs, des choses comme ça vient perturber, finalement, on va dire, le fonctionnement du système nerveux, parce qu'il sait pas trop, ça peut envoyer des signaux de se dire, ben, est-ce que je suis pas dans la détente à ce moment-là, finalement, tu vois, le fait d'être crispé, je vais plutôt me retrouver, en fin de compte, en état de fuite ou de combat, on va dire. Du coup, est-ce que peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur justement toute cette partie, ce système nerveux, comment ça fonctionne et finalement comment on peut en prendre soin en fin de compte. Bah, système nerveux, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, mais à juste titre parce qu'il est quand même essentiel. En fait, il est le fondement de nos expériences vécues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il est c'est lui en fait qui est en lien avec la perception que l'on a de notre monde interne, externe, notre environnement, notre relation avec les autres. Et c'est-à-dire que en fonction de quel état du système nerveux on est, on va pas avoir la même chose en fait. On va pas avoir la même perception, les mêmes pensées et les mêmes sensations dans le corps. Et en fait, le système nerveux, bon, pour essayer d'être rapide parce que c'est tellement un sujet hyper important. On peut parler de plusieurs points, mais son rôle, donc déjà, c'est le maintien de la vie, c'est la survie en fait. Et donc pour ça, déjà de base, il va gouverner les fonctions automatiques du corps, donc les processus automatiques, à savoir par exemple la dilatation des pupilles, cligner des yeux, la digestion, le battement cardiaque, le métabolisme, la réparation des tissus, l'excitation sexuelle, tu vois, toutes ces fonctions hyper importantes auxquelles on ne réfléchit pas. Par exemple, la digestion, t'es pas en train de te dire tiens, je suis en train de manger mon sandwich, comment je vais faire pour digérer ou comment je vais séparer les macros. On s'en fout, le fait tout seul. Il est génial le corps et le système nerveux, ils sont mais forts en fait. C'est pour ça que je dis qu'il faut le considérer parce qu'ils font un travail monumental, tu vois. Et ce qui est hyper important, c'est que effectivement, comme il veut nous maintenir en vie, il y a une sorte d'organisation et de hiérarchie, en tout cas selon la théorie polyvagale. Et on va en parler un peu plus, mais il y a des énergies de survie que l'on appelle combat, fuite ou immobilisation. Il est en charge de ça pour nous maintenir en vie, et également il est en charge de la connexion avec les autres et notre sentiment de sécurité et d'engagement social. Donc si tu veux, c'est comme si, pour vous aider un peu à voir et comprendre ce sujet un peu difficile, c'est comme si vous aviez une échelle. C'est l'échelle de la théorie polyvagale. Et en haut, vous avez ce qu'on appelle le nerf vague ventral. Donc, c'est le système parasympathique ventral. Mais globalement, d'ailleurs, c'est le système le plus récent selon la biologie. Mais c'est la connexion avec les autres, le sentiment de sécurité. C'est Kumbaya, my love. On est bien avec ses proches, avec ses copains. On peut chanter, on peut regarder les autres dans les yeux, interagir. On peut avoir une voix douce avec son bébé, par exemple. On peut apprendre, on est curieux, on peut jouer, etc. Donc ça, c'est par exemple dans le monde animal, le Bambi qui est en train de brouter de l'herbe tranquillou et puis qui saute dans la forêt avec ses amis, quoi. Mais s'il y a une branche qui est en train de craquer d'un seul coup, Bambi,
il va s'arrêter et là, il va avoir une réponse d'orientation qui est ce qu'on appelle défensive. C'est-à-dire que il va se dire, tiens, il y a peut-être un truc qui cloche là. Et donc ça, pour revenir au monde humain, t'étais avec tes amis, tu veux leur payer un coup, effectivement, tu t'aperçois que t'as plus une thune, on est que le 10 du mois. Bon, bah là, ça va te stresser directement. Ou que tu as un mail d'un boss, tu vois, ce genre de choses, ou que tu viens d'avoir une dispute. Et ben ça, donc tu descends d'un cran, on va dire, de l'échelle, et là, tu arrives dans cette énergie, donc dans le système sympathique de combat-fuite. Et sur le plan des symptômes et des émotions, quand tu es en fuite, parce qu'on commence par la fuite dans cette échelle-là, ça va être quoi? Ça va être, tu vas être en panique, tu vas avoir peur, tu vas t'inquiéter, être angoissé, avoir des ruminations. Si tu es en combat, ça porte un peu son nom, mais tu vas être dans la rage, dans l'énervement, l'irritation, la frustration, la colère. Voilà. Mais donc ça, encore une fois, c'est pour te maintenir en vie, c'est pour t'aider à te défendre. Donc dans le monde animal, combat-fuite, ça porte son nom aussi, j'ai pas besoin d'expliquer. Mais si dans ce fameux monde animal, le lion finalement il t'a chopé, il commence à te manger la jambe, donc là tu te prépares à mourir, clairement, tu vas descendre de l'échelle et arriver dans ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique dorsal, et même en anglais on dit high tone, mais ça c'est autre chose, parce que c'est trop compliqué, après on part loin. Mais là c'est la préparation à la mort, et dans le monde humain, c'est quoi? C'est la dissociation, c'est la fatigue, c'est la grosse fatigue, la dépression, ouais, la préparation quand même à la mort, hein, et puis c'est la honte, tu vois, tous ces trucs peu d'énergie, quoi. Et c'est hyper important que vous compreniez comment vous fonctionnez et que vous compreniez cette échelle-là, puis que ça vous permette de comprendre que, tiens, dans la journée, en fait, je monte et je descends de cette échelle-là. Au final, j'ai plein d'énergie, tu vois, moi aujourd'hui, j'ai probablement, bon, j'ai pas eu le bas, tout bas, mais j'ai eu un peu d'énergie sympathique, de stress pour le travail, par exemple, parce que j'ai un planning, etc., etc. Et ça vous permet de vous connaître davantage, donc c'est génial, en fait, cet outil-là. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la santé du système nerveux autonome, c'est pas genre être en haut de l'échelle, toujours dans le nerf vague ventral, kumbaya. Non, c'est cette flexibilité. En fait, la flexibilité, c'est la santé, c'est pouvoir monter, descendre, etc., etc. Tu vois, je pense que c'est hyper important de se connaître par rapport à ça, quoi. Donc finalement, notre système nerveux, c'est notre meilleur ami parce qu'il essaye tant bien que mal de nous aider à survivre, à avoir des stratégies, et même si on va crever, le pauvre coco, il va réussir à nous dissocier pour qu'on ne ressente pas toutes les douleurs, etc. Quand on a eu un accident très sérieux, on s'est fait couper la jambe dans un accident de voiture, on va littéralement arriver dans le dorsal, en bas de l'échelle, ce qui va nous permettre en fait que le sang va monter, va se rassembler dans le corps et pas dans les extrémités pour nous maintenir en vie et pour moins ressentir aussi la douleur, etc. Donc on va être plus dans le mental, on va plus pouvoir penser. Le problème, c'est que malheureusement, quand on a vécu des stress depuis le début et voire depuis in utero, hein, si notre maman elle voulait pas de nous, si elle se faisait battre ou elle avait pas d'argent, etc. Plus l'enfance, si il y avait une famille toxique, dysfonctionnelle, des parents absents, déprimés, malades, on était les derniers de la classe, on avait une pression pour jouer bien du violon ou être la première de la classe, si on s'est fait rejeter à l'école, etc. En fait, on ajoute plein de stress et ça, malheureusement, ça va perturber notre système nerveux parce qu'en fin de compte, c'est des émotions qu'on n'aura pas digérées et normalement, d'ailleurs, quand on est enfant, on peut pas digérer toutes ces émotions-là, on doit être co-régulé par le parent ou celui qui s'occupe de nous. C'est-à-dire que le parent doit être calme, à l'écoute, avec une douce voix, câlin, touché, etc. pour que l'enfant se dise « Ah, en fait, c'est OK ». Et ça, des fois, on n'a pas eu. On a le sentiment d'abandon, on a une mère qui avait besoin de nous pour justement s'apaiser. Enfin, tu vois, il y a plein de raisons. Et ça, tout ça, ça va perturber notre bon fonctionnement de notre système nerveux. Donc, il y a plein, et même si on s'est fait, tu sais, opérer quand on était petit, ça, c'est des stress, les opérations, les anesthésies peuvent être des traumas, tu vois. Bon, faut que je m'arrête là. Je suis partie pendant des heures. Non, mais c'est hyper intéressant. Je vois effectivement qu'il y a des personnes qui réagissent dans les commentaires et ça plaît effectivement ce que tu partages. Et du coup, comment on peut prendre soin de son système nerveux en fait avec tout ce que tu nous as partagé? Qu'est-ce que voilà, est-ce que tu as peut-être, je sais pas, 2-3 conseils ou astuces à partager par rapport à ça? Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Je t'avais pas entendu. Ouais, il y a des petits trucs un petit peu simples et moi je trouve que c'est pas forcément vraiment une grosse solution, mais ça peut nous aider sur le moment. Mais on reste quand même dans le contrôle. Alors que moi je suis pour l'accueil, mais je vous dirai ça après. Mais déjà un truc qu'on peut dont on a conscience malgré tout et qui fait partie du système nerveux autonome, c'est la respiration. Donc ça c'est cliché, vous avez entendu ça 40 000 fois. L'expiration doit être plus longue que l'inspiration.
On peut aussi respirer dans une paille parce que ça permet de remonter l'énergie vers le ventral. On peut soupirer aussi quand on fait ça permet aussi de se remettre un petit peu, de remonter d'en haut de l'échelle, notamment quand on fait un soupir de colère. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut pas remonter quand on a été déprimé, en fatigue chronique ou, tu sais, léthargique, apathique, dépressif, et qu'on veut remonter en haut de l'échelle. On peut pas passer du tout bas au tout haut. Non, on passe par le système sympathique parce que c'est une échelle. On peut pas. Non, ça n'existe pas. Et donc, du coup, ce qui nous permet de nous déconnecter de ce système dorsal en bas de l'échelle où on est léthargique, c'est les mouvements. Ça va être le toucher. Donc, ça va être le yoga, le pilates, la danse, le toucher. Juste ça, c'est ce qu'on appelle, c'est une technique où en fait on se touche, ça permet de libérer de l'ocytocine. Encore une fois, des fois je dis bah oui, t'as un peu l'air con, mais en réalité, on ne devrait pas se sentir bête parce que notre corps est notre outil précieux en fait. Sans lui, on n'est rien. Et donc ça va être se toucher. On peut se toucher la figure en fonction de ce qui nous fait du bien. Moi, j'aime pas trop parce que j'ai de l'acné et du fond de teint, mais on peut se toucher là, on peut toucher notre ventre. Effectivement, comme tu dis, moi je le fais plein de fois évidemment parce qu'en plus je suis malade, mais de base je le fais, je caresse mon ventre, je suis etc. Mais donc toutes ces techniques-là sont bien, la méditation, le FT, parce que le FT, clairement, quand on fait ces petits points, ça a vraiment tendance à libérer des blocages émotionnels dans les méridiens. Donc moi, je vous conseille d'essayer le FT, on peut le trouver sur YouTube partout. Genre, je suis énervée ou je suis stressée, EFT, même en anglais. Je trouve ça vraiment bien. Mais par contre, pour moi, ce qui est vraiment important pour libérer de base le système nerveux de toutes les toxicités, etc. Parce qu'en fait, pourquoi les traumas, c'est quoi? C'est des choses qui sont stockées en nous dans notre système nerveux. Mais en fait, ces blocages-là, ils vont être partout. Ils vont pas être que dans les viscères. Ils vont être en fonction de peut-être notre génétique, etc. Ils vont se trouver dans les tissus, dans les os, dans les fascias, dans les muscles, dans les organes, dans les viscères. Ils se trouvent partout, les traumas. Et donc, du coup, ça va être se reconnecter, comme je disais au début, on en revient à ce que je disais au début, à notre corps, donc via l'écoute de nos sensations, via l'écoute de nos besoins physiologiques, comme je l'ai dit au début, de s'écouter, on a envie de faire pipi, etc. Ça paraît encore con, mais c'est hyper important. Et aussi, c'est de se reconnecter pas mal dans le moment présent et d'écouter un petit peu ce qui se passe dans le monde interne. Donc, c'est ce que je disais, c'est ce qu'on appelle l'interoception, c'est devenir conscient de nos perceptions internes. Ça peut faire peur au début, parce que justement, ça fait 15 ans ou 20 ans qu'on a mis de côté toutes ces sensations-là. Mais en fait, il va falloir les ressentir, ces sensations qui étaient bloquées en nous. Donc, ça veut dire, encore une fois, petit à petit, parce que ça prend du temps et on ne veut pas se retraumatiser, dès qu'on a des petites émotions, pas des grosses journées horribles, on va se connecter à notre corps. Et là, j'ai des méditations qui vont commencer à être dispo sur mon site, justement, par rapport à ça, pour se connecter, parce que c'est quand même un travail. Et aussi se connecter à l'environnement externe, parce que quand on est dissocié, etc., on n'est plus du tout connecté avec notre monde externe. Donc c'est plusieurs fois par jour, c'est si je veux régénérer mon système nerveux et mon corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir du mental, ne plus être dans la catastrophisation, l'anticipation du futur et les regrets du passé, mais se reconnecter là, ici, maintenant. Donc on peut faire quelques respirations. On peut écouter les bruits, donc utiliser nos sens qui sont encore une fois hyper importants, mais quand on sait à quel point c'est important pour notre système nerveux, on a peut-être plus de motivation. Et voilà, se toucher ou alors en tout cas être conscient de nos points d'appui. Et donc des fois on va se sentir apaisé et des fois au contraire on va se sentir un peu anxieux, où il y a des choses qui vont remonter. Et donc encore une fois, être dans l'accueil de ces sensations, on va respirer avec ces sensations, sans jugement, on essaye 30 secondes si ça paraît difficile et après on arrête et on revient plus tard. Mais c'est continuellement faire ça pour qu'une mécanique se fasse automatiquement et qu'on apprenne cette nouvelle habitude. Et ça, au fur et à mesure, ça va retirer des densités qui nous bloquaient. Voilà. Et vraiment, ce qui est important, c'est finalement tout ça, ça va permettre de se reconnecter à notre corps et donc de calmer notre système nerveux qui va pouvoir retirer ces densités qui bloquaient. Et vraiment, voilà, la reconnexion au corps, ça nous permet de nous apaiser. Et voilà, je trouve que l'accueil est le plus important pour moi par rapport au système nerveux. Et tu vois, par exemple, moi, je communique des fois... tu peux communiquer au bout d'un moment avec chaque organe. Moi, je communique vachement avec mes glandes surrénales et mes reins parce que je suis souvent stressée. Je suis une nature anxieuse. Donc, je mets mes mains derrière, là, comme ça, sur mes reins. Ça peut être aussi devant si tu n'arrives pas au niveau de la flexibilité. Et le pouvoir de l'intention, il est hyper puissant en réalité, en fait. Enfin, je veux dire, notre cerveau est hyper puissant et quand il travaille avec notre corps, il est amazing. Le problème, c'est que souvent, on travaille pour manifester de la merde. Enfin, faut dire ce qui est. On manifeste que du stress et des trucs horribles. Alors qu'en fait, ça se passe pas à 99% du temps.
Donc, vous mettez vos mains dans votre dos ou là où ça vous semble. Vous pouvez imaginer la lumière blanche parce que pareil, ça marche pour le cerveau. Ça envoie des messages chimiques au niveau des reins, des glandes surrénales. On imagine que ça redescend un peu, que ça se décompresse, etc. Et moi, littéralement, je vais avoir des bruits de bide qui se font. Je sens qu'il y a de la décharge en fait. Et quand tu as des bruits de ventre, souvent, hormis quand tu as de la diarrhée ou que justement tu te sens pas bien, mais quand tu es dans cette sorte de méditation somatique, dans ce là, ça veut dire que justement le système nerveux parasympathique le rest and digest, donc la réparation, la régénération des tissus est en train d'être activé. C'est une super nouvelle, donc on continue de respirer, etc. Voilà, les exercices, il y a pas mal de boulot, mais Ouais, et justement, parce que c'est une question qui va certainement arriver. Là, tu dis effectivement, ça peut être des choses à faire au quotidien. Et enfin, tu vas me dire en même temps qu'on est tous différents et que les résultats peuvent prendre plus ou moins de temps. Mais en tout cas, dans ce que toi, tu as pu observer, en fait, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile finalement de se reconnecter à ces sensations? C'est quoi les retours que tu as? C'est intéressant. ah ouais, Ça. tu l'as bien dit, hein, ça dépend totalement des personnes. Il ne faut pas se sentir que, encore une fois, si ça fait 35 ans qu'on a vécu en dissociation, ça va pas, c'est pas du jour au lendemain. Au départ, on aura l'impression de rien sentir en fait. Et justement, restez dans j'ai l'impression de rien sentir. Et ensuite, communiquez avec votre corps. Dites-leur l'intention que vous avez. Bah voilà, mon corps, je sais que j'ai pas appris les bonnes bases, que je t'ai pas considéré pendant des années. Je serais prête à t'entendre un peu plus. Est-ce que tu peux essayer de m'aiguiller, etc. Mais c'est le faire tous les jours en fait. Et effectivement, c'est ne pas avoir peur parce que si on a peur, on va se retraumatiser. Donc, il faut, avec l'aide ou pas d'une personne, ça dépend des gens, il faut le faire régulièrement. Mais en tout cas, non, effectivement, ça dépend complètement. Je sais que par exemple, moi finalement, parce que je sais pas, j'étais open à ce truc-là, ça arrivait vite. Mais si de base tu dis ouais, bon, ce qu'elle dit, c'est un peu bof bof. Forcément, ça va moins marcher aussi, tu vois. Donc, c'est complètement différent et ça dépend de quel trauma on a eu, de la connexion de notre corps et de plein de choses, plein de facteurs, effectivement. On peut pas savoir. Il faut pas se dire ça va pas marcher sur moi parce que c'est impossible. Il faut juste trouver les bons outils ou les bonnes personnes qui vont vous aider à vous connecter. C'est juste ça. Mais ne pas être dans la victimisation parce que la victimisation, pareil, ça stresse le système nerveux et on aime bien être dans la victimisation. Oh, ça marchait pas pour moi, sniff. Non, tu parles. Ouais, mais effectivement, comme c'est vraiment ce que tu dis, on est tous différents et en fin de compte, on peut être plus ou moins réceptif pardon, à des outils. Et c'est vrai que ce qui compte, c'est quand même finalement la répétition et la régularité, surtout quand on n'a pas l'habitude. Ça va pas, on va pas switcher finalement une fois ou deux fois parce que t'as mis les mains sur tes surrénales et tu vois pendant 2 minutes. Bah non. En fait. Donc tout ça. Tu sais, déjà, on parle qu'il faut au minimum 21 jours pour une nouvelle. Exactement. Là, quand ça fait encore plusieurs décennies, non, il faudra plus de temps. Mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, avec le fait de faire ça, ça va faire une pause. Vous allez changer d'onde cérébrale, là, passer des ondes bêta de fou, là, haut dans le mental. Vous allez vous reconnecter au fur et à mesure dans le corps. Dans tous les cas, ça vous apaise et ça va réguler un petit peu le système nerveux. Donc c'est jamais une perte de temps parce que vous vous reconnectez au moment présent, donc vous vous régénérez. Vous n'êtes pas en train de vous polluer votre corps avec vos pensées. Donc si vous êtes vraiment concentré, alors bien sûr les pensées reviennent. Hein, on est en train de se connecter sur notre ventre ou peu importe nos sensations. Il y a le mental qui fait tu ferais mieux d'aller faire les courses ou tiens j'ai envie de manger ça. Tu te reconnectes dans le corps et c'est que ça hein, au départ hein, parce que si on n'a pas l'habitude c'est que ça. Mais il n'y a pas de souci, ça va vous régénérer dans tous les cas, ça vous aide. Voilà. Ouais, super. En tout cas, c'est super que tu dis ça parce que c'est vrai que finalement, c'est d'y aller, d'y croire et de se dire ça va me faire du bien. Et finalement, ne serait-ce que ça, même si on ressent rien par rapport à ce que toi tu as pu décrire en termes de sensations, même sans ça, c'est bénéfique en fait. Et c'est vrai que finalement, que vraiment de se reconnecter à soi, de se reconnecter à son corps en fait qu'on peut avoir longtemps délaissé, surtout quand on a des problèmes digestifs ou ça fait tellement mal que on se dit on a envie d'être dissocié, hein, c'est exactement ce que tu dis, dire finalement je suis moi, je ne suis pas mes problèmes digestifs, donc du coup je suis pas du tout à l'écoute. Et c'est vrai que voilà ce que tu partages c'est hyper intéressant de se dire eh bien accueillez, prenez du temps finalement pour vous reconnecter et ça vous fait du bien parce que comme tu le dis c'est un moment que tu t'accordes à toi, à ce moment-là tu es ta priorité et ça c'est juste génial. Ouais, et c'est vrai qu'il y en a qui se disent oh je me fais un peu chier, mais alors dans ce cas-là faites ça 30 secondes, une minute, mais faites-le plusieurs fois dans la journée. Pas besoin de faire un quart d'heure si ça vous embête, non, parce que là vous allez être en résistance, ça va être contre-productif, ça va vous stresser. Donc c'est pas le but. Et dans ce cas-là, vous le faites plusieurs fois. Moi j'aime bien par exemple entre les transitions, j'insiste toujours, entre tu as écrit un mail et tu dois aller faire des courses,
tu te poses le temps que tu veux et tu te reconnectes au moment présent et aux sensations. Déjà, ça va te permettre vraiment de baisser l'activation cérébrale, tu vois. Et je trouve que c'est important, ça te permet d'éviter d'être hyper stressé à la fin de la journée, hyper tendu, tu vois. Ouais. Ouais, tout à fait. Non, mais je partage complètement. Non, c'est vraiment top. Et en plus, t'es la preuve vivante, en tout cas au vu de ce que tu nous partages et vu ton énergie. Et c'est génial, en fait. Ça donne vraiment de l'espoir aux personnes qui nous écoutent de se dire, effectivement, oui, c'est possible. C'est un long travail, comme tu dis, en fonction de notre parcours et de ce qu'on a pu vivre. Mais oui, c'est possible en se reconnectant à soi. Non, c'est vraiment génial. Peut-être avant de passer à l'exercice pratique, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Est-ce qu'on aurait oublié de parler de quelque chose? Non, juste pour rappel, vraiment, les émotions sont des messages et quand l'émotion ne se fait pas entendre, ça finit par des symptômes. C'est ça qu'il faut savoir. Et c'est vrai que j'adore la médecine classique, elle est très utile pour les chirurgies, pour plein de choses. Mais il y a quand même, c'est pas assez. Il y a d'autres choses et je pense que beaucoup de gens ont souffert et ont vu spécialiste après spécialiste, ça a été mon cas, ne se sont pas forcément fait sentir considérés, etc. Et au final, chaque fois quand on cherche, on trouve un symptôme, un syndrome, une maladie, etc. C'est pas compliqué, hein. Mais ça veut pas dire pour autant que ça soit la cause, en fait. Donc c'est hyper important, je pense vraiment, de s'ouvrir à d'autres médecines alternatives, de tester avec bonne jugeote, avec son intelligence, de voir si ça nous fait du bien ou pas. Je pense qu'il faut s'ouvrir et c'est là où il y aura peut-être d'autres possibilités. Mais prendre des médicaments tout le temps, c'est rester en dissociation, en fait. Ça peut être vraiment utile et même nécessaire, bien sûr. Mais les trucs, les IPP, etc., que j'ai pris pour mes brûlures d'estomac, non, ça m'a rien fait. Au contraire, ça m'a causé plus de soucis. Donc, il y a un temps pour tout. Il y a un temps, des fois, oui, ça m'aide. En plus, ça me rassure. Très bien. Et après, c'est comment je peux faire pour gérer des émotions au fin fond. Voilà. On a besoin parfois, on va dire, de mettre un pansement sur une douleur, typiquement avec ce que tu viens de partager, avec par exemple les IPP, pour reprendre ton exemple. Mais après, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher la cause. Finalement, c'est qu'est-ce qui se passe dans moi ou dans ma vie et qui pourrait expliquer finalement cette problématique. Et comme tu l'as illustré tout à l'heure, tu disais, tu as eu finalement ces problématiques au niveau de l'estomac à un moment donné où il se passait des choses dans ta vie. Finalement, c'est ton corps qui t'exprimait des choses en disant c'est plus possible et il faut faire quelque chose. En fait. C'est vraiment là un signal d'alarme où le corps il dit je peux plus gérer en fait. Et c'est du coup ça l'intérêt finalement d'accueillir à ce moment-là et de se dire faut que je sois à l'écoute en fin de compte. C'est pas toujours facile, hein, et de se dire finalement mon corps qu'est-ce qu'il essaye de me dire à ce moment-là. Ouais, et d'analyser aussi ses manières de penser parce que je pense qu'on a tellement des pensées toxiques. Comment voulez-vous qu'un corps se sente bien quand on a des pensées toxiques? Il en des choses qui le ruinent. Donc ça, c'est aussi se responsabiliser sur ses pensées. Et ça va avec, en fait, ces deux paires, je pense. Génial. Du coup, on peut passer à la pratique? Bah oui, tu sais, j'ai même pas préparé, je me suis dit, je veux voir. J'en ai cité plein, mais je me dis qu'on va faire ce dont je parlais, la connexion au moment présent, parce qu'au final, c'est une petite base et ça va vous permettre de voir un petit peu comment qu'on fait. Donc, vous allez fermer les yeux. Je vais le faire avec vous. On va prendre juste quelques petites respirations du ventre pour se reconnecter un petit peu au moment présent. Donc, c'est parti, on inspire. Et on expire en prenant son temps. On fait le silence dans notre tête. Et là, on continue de respirer. Donc, on inspire. On expire. Vous pouvez en faire une dernière. On relâche tout. Et là, je voudrais que vous commenciez à sentir vos points d'appui. Donc, ça peut être, par exemple, les pieds sur le sol. Ça peut être les fesses sur la chaise. Ça peut être le dos contre un coussin ou autre chose. Bref, cherchez vos points d'appui, vos points de contact. Et je voudrais qu'en même temps, en restant conscient de ces sensations-là, vous essayez d'écouter le bruit. Donc, je vais faire un silence pendant quelques temps, mais le bruit qui vous entoure. À côté de ça, je voudrais que vous continuiez à respirer normalement cette fois-ci, ou sauf si vous sentez que vous avez besoin de prendre plus d'inspiration et d'expiration. Mais essayez de développer cette multiconscience d'à la fois
de sentir les points d'appui, de continuer la respiration et d'écouter le bruit. Je voudrais également, là, que vous en profitiez pour voir un petit peu ce qui se passe dans votre monde interne. Donc peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose, mais on va creuser ça. Dans tous les cas, c'est OK. Il n'y a pas besoin qu'il y ait quelque chose. On fait juste un petit, on check. Donc vous pouvez faire un petit scan en partant du haut de la tête. Est-ce que voilà, il y a des tensions ou une sensation dans le visage, les yeux? Vous pouvez en profiter pour les relaxer un petit peu, les détendre parce que les yeux sont souvent assez tendus. Vous pouvez continuer à respirer en même temps. Est-ce qu'il y a des tensions dans la mâchoire? Est-ce que vous la sentez un peu crispée? Si c'est le cas, vous pouvez un petit peu la détendre ou bouger carrément la mâchoire. Tout en continuant d'écouter les bruits aux alentours, si vous pouvez. On va descendre le long du cou et du thorax. On va voir s'il y a une petite tension, une petite sensation. Ça peut être n'importe quoi, une tension, une pression, un fourmillement, un changement de température, une accélération du rythme cardiaque. Tout est OK. Il n'y a aucune bonne ou mauvaise réponse. On est juste curieux, dans la neutralité. Coucou mon petit corps, je vais voir un petit peu comment tu vas, comment ça s'est passé ta journée. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux que je ressente? On peut descendre ensuite le long du plexus solaire et de l'estomac ou du ventre. Moi, là, je sens que j'ai des tensions. Donc là, dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre ma conscience. Bon, elle est déjà pas mal descendue, mais je vais continuer à descendre cette conscience, en tout cas à la placer là où j'ai la sensation. Et je vais respirer avec elle dans cette sensation. Je dis toujours ça en rigolant, le point G de la sensation, c'est ce que je veux trouver. C'est là où c'est inconfortable, où je sens qu'il y a le milieu de quelque chose. Tu peux parler à la sensation si tu es confortable avec ça, ou juste la ressentir. Si tu n'as pas de sensation dans le ventre, tu peux continuer à descendre, voir si tu as des sensations dans le dos, dans les lombaires, une petite crispation, une envie de bouger. Et si c'est le cas, bouge. Je t'invite à écouter ton corps. Tu as des tensions dans les fesses, dans le pelvis. Et on va continuer à descendre. Peut-être qu'il y a des fourmillements, peut-être que tes pieds fourmillent justement, ou que tu as chaud ou froid aux pieds. Accueille tout ça. Et en tout cas, si tu as une sensation, et encore une fois, si tu n'en as pas, c'est pas grave, tu continues à respirer, à être dans le moment présent, à écouter ma voix ou le bruit autour de toi, à sentir tes points d'appui. Si tu as une sensation, pour te familiariser avec, tu peux essayer de voir la délimitation de cette sensation, un peu la frontière. Quelle forme elle a, par exemple? Où est-ce qu'elle débute? Quelle est la frontière avec pas de sensation? Ça peut être d'ailleurs une forme de carré, losange, peu importe. Hein. Est-ce qu'il y a une forme particulière? Moi, des fois, j'ai l'impression que c'est des filets. Ça peut être un rectangle. Est-ce qu'il y aurait une température? Est-ce que c'est plutôt chaud ou froid ou neutre? Moi, dans le ventre, ça a tendance à être chaud. Du coup, est-ce qu'il y a une couleur qui viendrait à l'esprit? Est-ce que c'est rouge inflammé? Est-ce que c'est vert, tranquille? Si vous n'avez pas de sensation, est-ce que c'est noir? Est-ce que c'est pareil, la matière, est-ce que c'est du métal? Est-ce que c'est plutôt en forme de poudre, de nuage, de liquide, visqueux? Tout ça, ça va vous permettre de vous familiariser avec la sensation. Et ensuite, si vous avez encore une fois cette sensation, sinon vous continuez de respirer, d'être dans le moment présent avec vos sens, continuez à respirer et vous pouvez lui parler si vous voulez. Vous pouvez relâcher aussi avec l'expiration sur ces sensations.
Et il ne faut pas que vous ayez forcément l'intention de supprimer et de la digérer, cette sensation. Non, vous l'accueillez. Vous êtes là. Si elle est là, c'est bien. Si elle n'est pas là, c'est OK. Mais dans tous les cas, vous êtes conscient, si c'est le cas, qu'il y a une sensation. Donc vous pouvez lui dire, c'est OK que tu sois là. Je t'aime, je te considère, et si tu as besoin, je reviendrai vers toi plus tard. N'hésite pas à venir me communiquer ton message, ta sensation, ton énergie, et je vais apprendre à l'écouter de plus en plus. Voilà. Et ensuite, quand vous êtes prêt, vous pouvez finir par bouger un petit peu les pieds, ou peu importe, et ouvrir les yeux. Et c'est tout bête, mais ça apaise le mental, donc ça calme les pensées, ça te reconnecte un minimum avec le corps, et donc du coup, tu régules déjà de base ton système nerveux. Il fait une pause, il dit « Ah, c'est bien là, c'est cool !» Exactement. C'est vrai que c'est très agréable. Ça permet, comme tu dis, voilà, de faire une pause et finalement de se reconnecter à soi. Ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Tu vois, du coup, j'ai ressenti des petites choses dont j'avais pas conscience juste avant qu'on commence l'exercice, tu vois. Donc, C'est toujours pas exactement, c'est ça. Et le but, c'est de, en le faisant régulièrement, de développer cette interoception, donc cette perception interne des sensations, et pour que du coup vous les accueilliez, parce qu'il n'y a pas de mauvaises ou bonnes sensations. Parce que ça, vous allez le faire et vous vous sentez super bien, trop bien. Ça se trouve, et, ah tiens, effectivement, j'ai une petite migraine, ou j'ai un petit mal de dos, ou j'ai une petite fourmillement, un petit fourmillement, etc. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises sensations, juste vous l'accueillez, même si c'est 30 secondes. Et vous faites ça plusieurs fois par jour. Moi, généralement, je sens que j'ai une petite fatigue. Pour moi, c'est que mon corps m'appelle. C'est, ah, là, je sens qu'il y a une petite irritabilité, une petite fatigue, une petite, oh, j'ai pas envie de faire ça. Faut que je fasse une pause et je fais ça. Et c'est vachement. ok, super. En tout cas, c'est un super exercice. Voilà, ça fait vraiment du bien. Et donc, voilà, ce que tu invites, c'est de pratiquer ça plusieurs fois dans la journée. Finalement, ça prend pas beaucoup de temps pour effectivement se reconnecter à ses sensations et finalement un peu essayer alors peut-être pas tout le temps chercher qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, c'est quoi la signification. En tout cas, c'est d'accueillir Ouais. et de dire, voilà, c'est ok, je sens quelque chose et c'est Non, ok. parce que des fois, on n'a même pas d'émotion, des fois, c'est juste des sensations, on ne sait pas d'où ça vient et c'est OK. L'important, c'est que en mettant sa conscience là-dedans, en l'accueillant, c'est ça qui va permettre à cette énergie d'être transmutée, en fait. Donc, ce blocage, donc, etc., etc. Et c'est vrai que oui, il faut faire ça régulièrement, sinon, on se retrouve dans la vie quotidienne, on oublie tout et on se sent toujours mal. Mais c'est vraiment à faire quand vous voulez, le temps que vous voulez, parce que le but, c'est pas de vous forcer encore plus et d'être dans l'énergie sympathique. Non, c'est vraiment ce rapport avec le corps de je te respecte, mon corps, je te ressens. Le langage corps. Parlez le langage du corps. Vous parlez très bien le langage du mental. Apprenez le langage du corps. Voilà. Ouais, ça, c'est effectivement, j'aime bien le langage du corps, c'est chouette ça. Il y a une question là de Maëlys qui dit comment éviter d'emmagasiner la négativité des autres. Ouais, ça, effectivement, souvent, c'est notre hypersensibilité qui est liée à des traumas, le fait qu'on n'arrive pas trop à bien se protéger émotionnellement. Déjà, je pense que c'est justement se reconnecter au corps et c'est accueillir les sensations qui s'offrent à nous parce qu'en réalité, si on a des réactions, des sensations parce que les autres sont comme ça, sont mauvais poil ou agressifs, etc., c'est qu'on a cette énergie en nous dans tous les cas. Donc au contraire, c'est un miroir super. C'est-à-dire que la personne est en train de me montrer là où j'ai des faiblesses en quelque sorte, là où j'ai laissé mon pouvoir ailleurs, là où je dois ressentir pour faire transmuter cette énergie. Donc c'est un cadeau, même si des fois c'est chiant, hein, je suis d'accord, parce que moi ça m'arrive aussi, hein, je suis de bonne humeur et au bout de la journée je suis j'en peux plus de cette énergie. Là, moi je m'isole et je ressens mon corps quelques minutes et c'est vraiment un cadeau. En réalité, c'est ton corps qui est en train de te dire, tu vois cette énergie que tu vois là, que tu ressens, mais en fait c'est parce que tu l'as en toi que tu la ressens. Sinon tu réagirais pas. Donc c'est vraiment un miroir. Ressens cette énergie en toi. Tu peux aussi écrire des choses, ça peut faire ressortir pas mal de sensations. Le journaling, c'est utile parce que du coup, ça te permet d'aller creuser cette énergie. Et donc, si tu écris, et ça te permet d'activer cette énergie, cette émotion, cette sensation, et de l'accueillir plus facilement, des fois. Le journaling, je trouve que c'est un super outil, c'est très utile et ça permet de libérer tout un tas de choses. J'aime beaucoup cet outil. Moi. Mais ne pas rester que dans la tête. Essayer de faire des pauses et de ressentir, tiens, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand je suis en train d'écrire sur mes traumas du passé ou ma journée de merde. C'est très important parce que du coup, c'est là où votre corps il va faire remonter des choses à la surface. Et s'il les fait remonter à la surface, c'est qu'il est prêt pour que vous puissiez le ressentir et hop, libérer cette énergie. Merci pour ton partage. Est-ce que tu as une dernière chose à partager avec nous ou pas? Dis-moi. Eh ben écoute, non, je pense
pense que c'est déjà pas mal. Je veux pas vous saturer parce que des fois, ça peut stresser. Tu sais, quand les gens disent oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Bien sûr. Et c'est petit à petit, voilà, considérez votre corps. Vous pouvez le considérer comme si c'était votre enfant, votre chien, enfin, je sais pas, un être, tu sais, un peu qui a besoin d'amour et de considération pour bien fonctionner. Déjà, juste cette mentalité-là, c'est pas mal. Est-ce que ça va aider mon corps? Est-ce que ce que je suis en train de penser, ça va aider mon corps? Bien souvent, non. Donc, ok, on se ressent. Comment je peux changer ces pensées-là? Tu vois, des petits trucs, des petites astuces comme ça. Je dirais que c'est vraiment important. Soyez votre meilleur ami avec votre corps, en fait. Il a juste besoin de ça pour faire son bon travail. Ouais, c'est une super conclusion. C'est effectivement, tu as raison, c'est pas de pression, c'est pas il faut, hein, on est beaucoup dans le il faut. C'est effectivement, là, ce qui est intéressant, c'est que voilà, tu proposes des choses. Si ça vous parle bien, testez-les. Si ça vous parle pas, eh ben, c'est ok aussi. C'est exactement ça. On est tous différents, mais considérer notre corps, je pense que ça manquerait à personne. Je pense que c'est vraiment essentiel. Ouais. Écoute, grand merci Léna à toi pour ton partage, pour ton énergie. C'était vraiment chouette, j'ai passé un très bon moment. Continuez à prendre soin de vous, chaque petit pas compte finalement. Prenez bien soin de vous, puis à tout bientôt et encore merci Léna, merci à toi. Avec plaisir, bisous à tous. Ciao. Bye bye.